Bonjour, c'est parti pour la correction de ce formulaire sur les équations. Partie 1, introduction aux équations. On part d'opérations à trous, d'égalité à trous, euh, qui en réalité correspondent exactement à ce que sont des équations. On verra juste l'écriture qui va changer, et puis des méthodes sans doute aussi pour trouver le nombre manquant. Alors, compléter pour que l'égalité soit vraie, 8 fois combien égale 32? Pas de problème. C'est 4. 2. Compléter pour que l'égalité soit vraie, combien fois 6 égale moins 30? Deux questions, la question de la distance à 0, combien fois 6 égale 35, et maintenant le signe, on va avoir un nombre négatif à la fin, donc là ça va être moins 5, moins 5 fois 6 égale moins 30. Compléter pour que l'égalité soit vraie, 10 plus combien égale 0, donc là on doit ajouter l'opposé de 10 pour avoir 0, c'est-à-dire moins 10, 10 plus moins 10 égale 0. Ensuite, compléter 8 plus 5 fois égale 38. Là, je peux faire plusieurs tests successifs, essayer avec 0, 1, 2, 3, 4, voir qu'est-ce qui fonctionne, etc. Ou alors, je peux essayer de faire le calcul à l'envers. Donc, la dernière opération à faire, ça va être ajouter le 8, là. 8 plus le résultat de ça égale 38. Donc, comme la dernière opération à faire, ça va être ajouter 8, je vais enlever 8 à 38. Donc, il faut que 5 fois quelque chose donne 30. Et donc là, 5 fois 6 égale 30, on vérifie, 5 fois 6, 30, plus 8, 38. La cinquième, on veut obtenir 20. La dernière opération, ça va être ajouter 15. On va soustraire le 15 à 20, c'est-à-dire que 2 fois quelque chose doit être égal à 5. Donc le nombre à mettre là, c'est la moitié de 5, c'est-à-dire 2,5. 2 fois 2,5 nous donne 5, 5 plus 15 est égal à 20. Et c'est bon pour le premier exercice. Solution des équations, donc en fait c'est la même chose, c'est comme des égalités à trous, sauf qu'au lieu de mettre des pointillés, on a mis une lettre qui désigne le nombre qu'on cherche. Et on va voir, alors dans les deux premières c'est pas le cas, mais à partir de la troisième, que parfois le nombre qu'on cherche il peut apparaître plusieurs fois dans le calcul. Des fois dans le membre de gauche et dans le membre de droite. Ce qui peut compliquer la méthode pour pouvoir trouver le nombre à mettre. Alors le premier, x plus 7 égale 12, la solution, c'est le nombre à ajouter à 7 pour obtenir 12, c'est-à-dire 5. Donc x égale 5 est la solution. Car 5 plus 7 égale 12. La deuxième solution de l'équation 2x plus 3 égale 20. Donc c'est 2 fois quelque chose plus 3 égale 20. Ça ressemble à celle qu'on a fait un petit peu avant. Donc dernière opération à faire, ajouter 3 avant d'obtenir 20. Donc on va enlever 3 à 20, c'est-à-dire 17. Il faut que 2x égale 17. 2 fois quelque chose égale 17. Donc la moitié de 17, c'est 8,5. X égale 8,5 est la solution. Car 2 fois 8,5 plus 3 va être égal à 17 plus 3, qui va être égal à 20. Ensuite, alors là, ça se complique un petit peu. 5x moins 1 pardon, égale 2x plus 11. Alors là, on ne nous dit pas de la résoudre, parce que c'est pas forcément évident pour l'instant. On n'a pas encore de méthode pour une équation de ce type-là. Par contre, est-ce que 4 est solution de l'équation et pourquoi? Alors pour le savoir, on doit remplacer x par 4 à chaque endroit, donc là et là. Et on va faire deux calculs séparés, le calcul du membre de gauche de l'égalité et le calcul du membre de droite. Donc à gauche, 5 fois 4 moins 1, ça nous donne 20 moins 1, ça nous donne 19. Ok. À droite, 2 fois 4 plus 11, ça nous donne 8 plus 11, et ça donne aussi 19. Comme on a le même résultat, on va dire que 4 est solution de l'équation. La quatrième, x carré plus 7 égale 88. Est-ce que 10 est solution de l'équation et pourquoi? Donc on doit remplacer à nouveau x par 10. Alors là, il n'y est pas à deux endroits, mais par contre là, on a ce au carré. Mais on sait mettre un nombre au carré, donc ça ne nous posera pas de problème. Donc on calcule 10 au carré plus 7, c'est-à-dire le membre de gauche, là où on a la valeur qui nous est donnée. Ça nous donne 100 plus 7, qui donne 107.
qui est différent, alors, je n'ai pas le signe différent, donc je l'écris en toutes lettres, de 88. Donc 10 n'est pas solution de l'équation. Je vous laisse réfléchir quel nombre on aurait pu mettre à la place de 10. Une autre équation, x plus 7 facteur de x moins 5 égale 0. Alors on rappelle, on a déjà vu ça cette année, hein, entre les deux parenthèses, là il y a un signe de multiplication qui n'est pas écrit. Est-ce que 0 est solution de cette équation et pourquoi? Alors on va remplacer à nouveau x par 0 ici et là. Et on calcule 0 plus 7 fois 0 moins 5, combien ça donne? On calcule d'abord dans les parenthèses, hein. Attention là, pas de double distributivité, c'est un calcul numérique. Donc on calcule d'abord dans les parenthèses et ensuite on fera la multiplication. 0 plus 7, 7, et 0 moins 5, ça fait moins 5. On calcule 7 fois moins 5, ça donne moins 35, donc moins 35, qui est différent de 0. Donc, 0 n'est pas solution de l'équation. Pareil, je vous laisse réfléchir quel nombre on aurait pu mettre à la place de x, là et là, pour avoir 0. Et c'est terminé pour cette correction.